Donc, ce monde tue spirituellement ses habitants, puis après la mort de son mari et de ses 2 fils, Noémie décide de retourner à la maison du pain. Et cet épisode de sa vie va lui avoir coûté extrêmement cher. Mais Dieu a vu le cœur de Noémie et il n'allait pas la laisser seule. Peut-être qu'il y a des épisodes dans votre vie que vous vous souvenez qui vous ont coûté cher et que vous ne voulez plus recommencer. Vous ne voulez pas recommencer une situation de même. Et vous allez dire, Seigneur, la prochaine fois, je vais te faire confiance. Il y en a des épisodes. Et si vous êtes comme moi, il ne doit pas en avoir seulement une seule, il doit en avoir plusieurs. Mais Dieu lui a donné, à Noémie, lui a donné une amie, sa belle-fille. Dieu nous a donné un ami, c'est Jésus. On est entré dans le royaume de Dieu avec un ami. Et quelles que soient les décisions que vous avez prises dans le passé, il est encore temps de revenir à la maison du pain. Il est encore temps. Ce n'est pas nécessaire de rester loin de Dieu puis de dire « Oh, j'ai pris une mauvaise décision, le Seigneur ne voudra pas me pardonner. » Non, ce n'est pas vrai. Le Seigneur pardonne. Quiconque lui demande pardon, le Seigneur pardonne. Ça s'appelle le temps de grâce. On vit ce temps de grâce où est-ce que Dieu pardonne. Et vous savez, Dieu pardonne et il efface. Vous ne serez pas jugé sur ce que vous avez demandé pardon. Vous ne serez pas jugé sur ce que vous avez demandé pardon. Je le répète, vous ne serez pas jugé sur ce que vous aurez demandé pardon, parce que quand vous demandez pardon, c'est effacé. Vous allez être jugé sur ce que vous n'avez pas demandé pardon. Quand David dit, « Seigneur, pardonne-moi même les péchés que je n'ai pas eu connaissance. » Et il ne voulait pas prendre de chance. Donc, il est encore temps de revenir à la maison du pain, il est encore temps de revenir à Dieu. Et vous n'êtes pas seul, vous avez un ami qui vous accompagne, et cet ami s'appelle Jésus. Il ne vous a pas abandonné. L'alliance que Dieu a faite avec nous, il ne l'abandonne pas. Nous pouvons l'abandonner, mais Dieu ne l'abandonne pas. Les promesses qu'il nous a faites, il va les réaliser. S'il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, s'il vous le dit, il va le faire. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas, il va toujours rester à vos côtés. Qu'importe ce que, le chemin que vous allez prendre, Jésus va rester à vos côtés. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer le chemin que vous prenez, mais il a promis de ne pas vous abandonner. Ça peut arriver qu'il se tienne un peu à l'écart et que vous ayez besoin, comme j'ai dit il y a quelque temps, que vous ayez besoin de crier à lui parce qu'il est loin, mais pas parce que lui s'est éloigné, mais parce que vous vous êtes éloigné de lui. Et là, vous criez à Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il vous ramène. Il vous reprend puis il vous ramène. Il ne vous abandonne pas. Ah, il n'est pas susceptible, Jésus. Ah, tu as voulu m'abandonner? Reste là, reste dans ton j'allais dire des mots que je ne devrais pas dire, là. Reste dans ton trou de boîte. Tu avais juste à ne pas m'abandonner. C'est pas ça que Jésus fait. Jésus dit, viens. Il tend un bras puis il nous sort de là. Combien de fois vous avez crié à Jésus alors que vous étiez éloigné de lui puis que Jésus vous a accueilli dans ses bras d'amour? Et quel bonheur de sentir que Jésus nous accueille dans ses bras d'amour. Je me souviens d'avoir tombé des fois et puis de m'être mis à prier, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi, puis d'avoir le sentiment, c'est un sentiment, remarquez bien, d'avoir le sentiment à l'intérieur où est-ce que je n'ai pas entendu la voix de Dieu qui me pardonnait. Je sais que Dieu pardonne. Aujourd'hui, je le sais. Mais là, je criais, Seigneur, montre-moi que tu m'as pardonné, montre-moi que tu m'as pardonné. Puis là, je cherchais dans la parole pour trouver quelque chose, une parole, montre-moi que tu m'as pardonné. Et ça arrivait toujours à un moment donné dans la semaine qui suivait, où est-ce que le Seigneur arrivait avec un message qui me disait qu'il m'avait pardonné. Alors là, je fondais en larmes. Puis, oh Seigneur, je te remercie, tu es tellement bon pour moi. Quelques semaines après, je retombais encore. Je m'éloignais encore de Dieu. Et là, je recriais. Vous savez, les Israélites, là, c'est une période de 40 ans. Ils se sont éloignés de Dieu, ils ont revenu, ils se sont éloignés, ils ont revenu. Ben moi, c'était une période de 4-5 jours. Je m'éloignais, je revenais, m'éloignais, je revenais. Le Seigneur était toujours là en train de m'accueillir puis de me dire qu'il m'aimait. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas à part des autres. Il est le même Seigneur pour chacun de nous.